Bonjour les amis. Mes prévisions du 29 mars au 4 avril. Aujourd'hui, le soleil est à 9 degrés en bélier cette semaine dans le deuxième décan, avec toujours Saturne le frein, peu à l'aise car gouverné par Mars le maître du bélier, et Neptune l'infiniment grand, la planète qui dissout. Alors comme toujours, certains seront gérés. La vie est une alchimie, l'astrologie un langage symbolique, donc on va faire avec. Très bon pour les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires et les Verseaux. Et les Béliers, si vous savez gérer l'énergie. C'est pas sûr. Et un peu moins pour les Balances, les Cancers et les Capricornes. Ne tombez pas dans l'excès d'hypersensibilité, l'excès de doute, l'excès de toujours vouloir avoir raison. Lundi 30, Vénus change de signe. Il entre en Taureau à 17h02. Elle est chez elle. C'est le charme, la séduction, la sensualité, la gourmandise, le bien-être. C'est très bon pour les taureaux, les vierges, les capricornes, les cancers et les poissons. Pour les lions, les verseaux et les scorpions, attention aux dépenses ou aux difficultés financières, car Vénus est aussi l'argent. Elle sera en carré avec Pluton. Méfiance jusqu'au 6 avril. Jeudi 2, c'est la pleine lune. Le soleil en bélier est opposé à la lune en balance à 3h13, en carré avec Jupiter. Jupiter, l'effet levure, l'effet loupe. Alors, très bon pour les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires et les Verseaux qui vont savoir se servir de ces deux énergies. Vous résoudrez beaucoup de problèmes, mais les Béliers, les Cancers, les Balances et les Capricornes, les 4 signes cardinaux, avec le carré Jupiter, ça va exagérer votre ressenti et ça va vous apporter plus de problèmes que de solutions. En plus, sur le plan mondial, avec un carré Jupiter, on va sortir les gros bras. Ce jour-là, Mercure est en trigone avec Jupiter. Mercure en Poisson et Jupiter en Cancer. C'est pas mal. Pour les Cancers, les Poissons, les Scorpions, les Taureaux et les Capricornes, c'est beaucoup d'écoute avec un esprit ouvert. Attention, Vierge, Gémeaux, Sagittaire, toujours le même souci. Les mots vous échappent et pas forcément au bon moment. Vénus sera en carré avec Pluton exact. C'est le jour où l'aspect est exact. La passion tourmentée et aussi du malaise et de l'angoisse. En ce moment, il y a de quoi. Bon, alors là, je vous ai fait une nouvelle rubrique que je ferai à peu près tous les mois. Je vais vous donner, si ça vous plaît, le domaine qui concerne les signes, c'est-à-dire les maisons, l'horoscope dans les maisons, signe par signe. Alors, pour les béliers, ce mois-ci, c'est la maison 1. Vous avez les rênes pour mener à bien votre vie, vos actions. En plus, c'est la pleine lune. Donc, il y a des moments, hop, mon ordinateur s'éteint, on ne sait pas pourquoi, voilà, il se rallume. Il y aura des moments où vous allez douter, car les deux énergies,
il y a un carré. Hein. Donc, mais faites-vous confiance. Après, pour les poissons, ça sera la maison 2, la maison de l'argent. Surtout le deuxième décan. Avec Mars, eh bien, vous y allez, vous faites ce qu'il faut pour vous en sortir. Pour les Verseaux, c'est la maison 3, la maison des frères et des sœurs et de l'entourage et du déplacement. Alors là, il y a des transformations, il y a du tri, il y a du ménage. Quelque chose change dans cette maison. Pour les Capricornes, c'est la maison 4, la famille. En plus, avec la pleine lune, il va y avoir un focus sur la famille. Pour les Sagittaires, c'est la maison 5, les enfants, la création, les spéculations. Les Sagittaires sont à l'aise dans cette maison. Pour les Scorpions, c'est la maison 6. Le travail, la santé. Faites attention aux signes, car la lune va être opposée à Chiron. Et c'est le corps qui vous parle. Pour les balances, c'est la maison 7, signe cardinal, pleine lune. Du bis-bis avec le conjoint. Ne prenez pas de décision hâtive. Vous êtes dans votre zone d'ombre. Pour les vierges, en maison 8, les crises, les contrariétés vous obligent à vous transformer positivement. Pour les lions, c'est la maison 9. Dans votre tête, vous êtes déjà en vacances. Les voyages et les projets sont en préparation. Pour les cancers, c'est la maison 10, signe cardinal, la pleine lune. Tout se bouscule au boulot. Votre position sociale se transforme. Pour les Gémeaux, c'est la maison 11. 1000 idées à la fois. Vous avez envie de changement et vous bousculez tout. Pour les Taureaux, c'est la maison 12. Vous gérez vos épreuves au mieux. Uranus vous réserve de bonnes surprises. Oh là, aujourd'hui j'ai été longue. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vous. Bisous, bisous.